Comment utiliser mes 5 sens, mes 6 facultés afin d'atteindre mon objectif rapidement? Alors, bienvenue dans Afro Empire, la chaîne qui parle de développement personnel et d'entrepreneuriat, parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers essentiels pour la libération de notre communauté. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 catégories. La première catégorie, c'est les 5 sens. À quoi ça nous sert généralement? Comment est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient? Et on va parler des 6 facultés que nous avons pour pouvoir vraiment créer le futur, créer nos rêves. Sur les 5 sens, on a la vue, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde quelque chose, ça nous donne l'information et on peut avoir l'image de ça, l'équivalent de l'image de ça dans notre cerveau. On a l'odorat, on peut humer, on peut sentir. On a le goût, on a le toucher et on a l'ouïe. Ok, pourquoi est-ce que je parle normalement de ces 5 sens? Tout simplement parce que, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, on a 2 éléments, le conscient et le subconscient. Le subconscient, en fait, qui crée des habitudes afin de programmer déjà les résultats, entre parenthèses. Les 5 sens nous permettent tout simplement d'utiliser le conscient, qui est environ 5%, ou souvent même moins, 5% de tout ce que nous faisons. Donc, ça veut dire qu'on utilise généralement 5% de notre capacité mentale, ou je peux dire du conscient, disons comme ça. Donc, disons que le conscient utilise 5% de nos facultés. Pour pouvoir mettre quelque chose dans le conscient, on utilise tous ces sens-ci. Du coup, lorsqu'on veut par exemple apprendre un nouveau truc, apprendre par exemple à conduire, apprendre une nouvelle langue, on utilise ces 5 sens. On utilise la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Tous ces sens-ci nous permettent de pouvoir interagir avec l'extérieur. Donc, on envoie l'information dans la première partie de notre cerveau et pour pouvoir faire passer ça normalement de manière inconsciente, bien évidemment, on utilise la répétition, comme on l'a vu précédemment. Donc du coup, je vais passer à la deuxième catégorie. Donc, je récapitule. Les 5 sens nous permettent de pouvoir interagir, communiquer avec l'extérieur, emmagasiner les données. Et la répétition nous permet de pouvoir implanter ça dans le subconscient. Et tout à l'heure, on va parler en fait de comment l'utiliser à bon escient. On a les 6 facultés. Donc on a la perception, comment percevoir quelque chose lorsqu'on est face à une situation. Comment est-ce qu'on perçoit que cette situation est bonne ou pas bonne? Donc on a la perception, on a l'intuition, ok? Je suis en train de marcher, moi je m'arrête instantanément, peut-être parce que je me dis, il y a cette faculté normalement à pouvoir prédire même quelque chose, c'est ça qu'on appelle l'intuition. Je pense que tu connais déjà. Ensuite, on a l'imagination, je peux fermer mes yeux, j'imagine que je suis, dans mon beau village, en train de marcher. Ça, j'utilise l'imagination pour pouvoir le faire. On a la mémoire, n'est-ce pas, pour pouvoir accumuler l'information. On a la raison, n'est-ce pas, et ensuite la volonté. Ces facultés-ci, c'est comment je communique avec le monde non physique. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui est palpable, que je peux toucher. Et ce sont des éléments qui sont très très importants à la réussite. Comme on l'a vu, on a 2 catégories. Les 6 facultés et on a les 5 sens. Les 5 sens nous permettent de pouvoir acquérir les informations de l'extérieur, n'est-ce pas, du monde physique, et de pouvoir ensuite, avec la répétition, implanter ça dans le subconscient. Par contre, les 6 facultés nous permettent tout simplement de pouvoir interagir ou communiquer avec le monde non physique. Penser, avoir l'intuition, accumuler les données en termes de la mémoire, etc. Et ces facultés-ci sont beaucoup plus importantes que les 5 sens. Tout simplement parce qu'on va se servir de ceux-ci. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'imagination afin de créer la vie qu'on veut. Et quand on parle d'un objectif, bien évidemment, on utilise les facultés. On n'utilise pas ceux-ci, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les facultés, en fait, on veut quelque chose qu'on n'a même pas encore. Du coup, il faut utiliser la faculté mentale pour pouvoir créer ça avant que ça n'arrive. Et dans une autre vidéo, on verra comment est-ce que... Voilà, il faut déjà devenir quelqu'un avant que ça se manifeste dans le monde physique. Je prends un exemple. Pour pouvoir réussir à un examen, si on n'a pas déjà réussi dans la tête, on ne pourra pas réussir physiquement. Je m'explique.
Supposons quelqu'un, par exemple, qui n'a pas étudié, qui n'a pas appris, ok, et qui décide d'aller à l'examen et il espère passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas juste passer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé. Ça veut dire qu'il avait déjà échoué. La manifestation physique, c'est juste une validation de quelque chose qui était déjà interne. Par contre, si cette personne a vraiment énormément étudié, la personne est préparée, elle va partir manifester en fait le résultat qui existe déjà à l'intérieur d'elle. Et lorsqu'on fixe un objectif, il n'y a que ces facultés qui peuvent nous aider à créer le résultat interne avant qu'il n'arrive. Et ces éléments-là sont très importants. Du coup, je voulais parler normalement de ces deux éléments pour qu'on puisse vraiment comprendre combien c'est important de pouvoir savoir comment utiliser nos six facultés. Bien évidemment, les cinq sens nous permettent de pouvoir mettre certaines informations. Mais les choses les plus importantes, on les fait avec les six facultés que nous avons. Du coup, dans une prochaine vidéo, je vais entrer en détail pour décortiquer comment utiliser mieux la perception, comment utiliser mieux l'intuition, comment mieux utiliser l'imagination, la mémoire, la raison, la volonté pour te permettre de pouvoir réaliser tes objectifs. N'hésite pas à partager cette vidéo si c'est qu'elle t'a plu. Je suis vraiment dans une étape, c'est la première étape avant d'entrer vraiment dans la partie business. Parce que comme tu l'as si bien compris dès le début, il faut d'abord qu'on soit préparé mentalement avant de partir exécuter. Du coup, c'est dans cette logique que je suis. Donc, partage cette vidéo. On a énormément de personnes qui m'écrivent déjà, qui ont utilisé les anciennes vidéos, qui voient quelques résultats. Partageons et élargissons cette communauté pour que, voilà, après un an, on fasse le bilan ensemble. Merci d'avoir pris ton temps et on se voit à une prochaine vidéo.